Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça peut aller vite fait. Du coup, je vous refais une vidéo que je vous ai postée. Ceux qui me suivent vont savoir de quoi je parle. J'ai posté une vidéo et du coup, j'ai été obligée de l'enlever parce que j'avais mis le son d'une musique qui passait à la télé et du coup je pense que ça doit être ça parce que j'ai vu un petit mot au moment que je postais réclamation réclamation, oh je sais plus. Et je pense que c'est parce que j'ai mis cette musique là parce que je vois pas. Alors du coup je veux bien voir, je vais vous la refaire avec les mêmes audios sauf la musique, bien sûr. Et on verra bien si vous verrez bien si vous la revoyez sauter ou quoi la vidéo. Voilà. Donc du coup, on va commencer par Mila qui défend Ilan. Donc alors, il y a Mila, il y a vous allez entendre comment dire, Alix, qui revient aussi sur l'affaire et puis qui explique à peu près ce qu'elle a entrepris, petites choses et tout ça. Et puis en même temps, je vais vous mettre, une deuxième story de Jonathan Matillas qui avait dit qu'il avait une preuve à Nini Anana. Et bah maintenant, il y a des petits soucis. Donc je vous laisse avec Alix. Hein, on écoute avec Alix, puis comme d'habitude, hein, j'arrête si j'ai des trucs à dire. Et puis, et je vous remets après. Et autrement, vous mettez les écouteurs et écoutez-moi. Et ça y est, ça commence, les personnes qui m'insultent. Ça y est, ça commence, ça y est. C'est parti mon kiki. Pourtant, j'ai pas grand monde, hein. Mais on arrive même avec le si peu d'abonnés, j'arrive quand même à être insulté. Allez, je vous laisse avec Alix. À rester à la maison. Voilà, j'ai pas mal de choses à organiser, à faire. Vous savez qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Moi, personnellement, je fais du travail dactylo, je ne sais plus comment on dit. Bref, sachez que ça va aller très loin cette histoire et je veux que ça aille très loin et je pense qu'on est beaucoup à vouloir que ça aille très loin. On est nombreux à commencer à se réveiller. Ce serait bien qu'il y ait plus de personnes qui apportent leur soutien à ce qui se passe parce que faut savoir que le milieu de la télé, comme n'importe quel milieu, en fait, c'est un milieu où, comme partout, il y a des femmes, comme partout où il y a des abus, comme partout il y a du harcèlement. Et le problème, c'est que comme c'est de la télé-réalité, donc c'est du divertissement qui n'est pas spécialement intelligent, eh bien, trouve à banaliser beaucoup de choses, à normaliser beaucoup de choses. Et quand il y a des personnes qui parlent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas très longtemps de ça, il y a des personnes qui ont parlé d'harcèlement. On en a entendu vite fait parler, puis c'est tombé. Mais là, on n'arrête pas d'entendre vidéo, pas vidéo, vidéo, pas vidéo, vidéo, pas vidéo. Donc du coup, on sait pas du tout s'il y a vraiment une vidéo ou quoi, hein. À la trappe. Le fait est, c'est que je pense que n'importe quelle personne qui a été dans une télé et qui fait plus partie du système, donc qui n'a plus intérêt à protéger de ce système parce qu'il en fait partie, parce que vous doutez bien que, voilà, quand tu Mais moi, je vous dis, hein, moi, ce que je pense, hein. Comme là, elle explique qu'il y a quand même 2 ans, que ça a commencé à des plaintes, il y en a qui se sont plaints et tout ça, de son agissement et tout ça envers les filles, yanini, yanana, et puis c'est passé à la trappe. Mais moi, je vous dis, et là, comme elle explique, qu'il y a beaucoup de candidats qui disent rien, et puis une fois qu'ils sont plus dans la télé, ils disent, mais non, en fin de compte, les candidats, ils y vont, puis une fois qu'ils attendent qu'ils ont les poches pleines, et une fois qu'ils ont le compte en banque bien rempli, qu'ils n'ont plus besoin de la télé-réalité, eh ben, allez hop, ils vont dire vraiment ce qu'ils ont vu. Parce que, il y en a qui doivent être. Mais l'argent est tellement plus fort que de voir une fille dire non et que l'autre insiste, eh ben, l'argent est plus fort, malheureusement. décides de rester là-dedans, bah, tu es obligé de. Bah, y a des trucs que tu dis pas aussi pour toi. Voilà. Donc, sachez que les gens qui parlent quand ils sont sortis de ça, c'est parce qu'en fait, ils acceptent plus et que justement, parce qu'ils ont du recul sur la situation et qu'ils ont quitté ce milieu, ils se rendent compte encore plus de la gravité des choses. Mais à chaque fois que ça en parle, bah, ça fait un pétard mouillé. Il y a eu beaucoup d'histoires autour de comportements déviants dans les télés ces dernières années, qui ont été relayées par des blogueurs, par des interviews, par plein de choses. Et bizarrement, il s'est jamais rien passé. J'espère qu'on n'entendra pas qu'il n'y a pas eu de plainte avant, parce que des plaintes, il y en a eu, et il y en a eu beaucoup, en vrai. Seule chose, c'est qu'on a toujours des prods, des complices, des agences, des trucs qui, en fait,
qui en fait préfèrent pérenniser leur business, leur vue et leur partenariat Comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est l'argent, 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 non. plutôt que protéger peut-être les meufs qui travaillent avec eux et potentiellement également leurs futurs clients, étant donné que y a des personnes qui se font agresser par des gens de ce milieu en dehors de ce milieu-là et sous couvert de quoi? On m'aime bien sur les réseaux sociaux, on m'aime bien à la télé, donc en fait, en gros, si tu portes plainte contre moi ou que tu te plains, personne va te croire et personne va te follow et ça va être dur. Voilà, il y a beaucoup de victimes qui n'osent pas parler à cause de la pression médiatique, je le sais, moi j'ai reçu des témoignages aussi. Sachez qu'il ne faut pas vous en faire, les filles, on ne vous mettra pas sur la place publique, mais par contre vous serez dans le dossier et au procès. Bah oui, parce que ça sert à rien de les mettre, étaler leur calvaire qu'ils ont subi. S'ils ont pas, déjà, s'il y en a qui n'ont pas porté plainte ou il y en a qui se sont rétractés, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, du coup, si encore ils s'affichent encore et que les menaces ou quoi que ce soit qu'il y aurait, parce que si cette histoire est vraiment vraie, hein, si c'est vraiment vrai, hein. Procès, s'il y en a plusieurs, c'est important. Et que ça fait bien longtemps qu'il y a ce genre de détraqué, ce genre de situation qui est protégée par ce système, par plusieurs étages du système, j'ai envie de dire, pour des raisons qui sont forcément obligatoirement liées à l'argent, sinon je sais pas. Moi personnellement, comme je vous disais, j'ai des preuves de certaines choses que j'ai déjà transmis à qui de droit. J'ai le contact d'un procureur à qui j'envoie tout parce que c'est important en fait. Puis comme je vous dis, il paraît, alors je suis pas sûre du tout, il paraît qu'il y a une ministre, parce que c'est une blogueuse qui dit ça, mais là des fois, je la crois pas trop, là des fois elle dit vrai, des fois elle dit faux. Donc si je revois pas ça sur internet et que j'ai pas confirmation, là des fois j'ai du mal à croire si vraiment elle dit vrai ou quoi. Bon, pas surtout, hein, elle a beaucoup de choses que je la crois quand même, hein, mais bon, un certain truc. Et là, il y a à dire qu'il y aura une ministre qui aurait ouvert une enquête sur la télé-réalité et sur ça. Donc, à voir, hein, à voir à voir dans les prochaines vidéos, hein, dans les prochains jours. Et j'espère que en fait, la justice prendra compte et ouvrira une enquête bien longue et bien profonde pour aller bien fouiller la merde là-bas, parce que je peux vous dire que de la merde, il y en a. Et c'est pas beau à voir. Et croyez-moi que quand tout va être mis à jour, moi je sais des trucs, mais il y a des choses que je sais pas, je pense qu'on va tous prendre peur. Voilà. Donc il serait temps qu'on prenne ça vraiment au sérieux et que les gens arrêtent de faire débat sur ouais, nanani, nanana. Non, mais c'est vrai. Parce que ça, tout le monde en parle, mais pour l'instant, c'est que du blabla. Bon, il y a des preuves, hein, il y a quand même des filles qui ont porté plainte. Donc, s'ils ont porté plainte, c'est quand même que il y a quand même quelque chose qui se passe quand même. Pas On pour rien écoute non parce qu'il y a plus. des victimes et ces gens-là, ils souffrent aussi. Je ne vais pas vous parler de ça, que de ça, enfin je vais vous en parler un peu parce que forcément vous, vous doutez bien que... Voilà. Je ne vais pas vous parler de ça tous les jours parce que déjà j'ai pas envie de penser à ça tous les jours. Je vous dis la vérité, c'est pas forcément simple non plus. Je reçois beaucoup de messages, je traite tous mes messages, comme je vous disais, chaque jour. Je vois des trucs, je suis choquée, bref. Mais on va essayer de rester sur des notes aussi plus positives. J'avais juste un message pour les gens idiots. S'il vous plaît, branchez votre cerveau parce que franchement, vous êtes fatigants au bout d'un moment. Les personnes qui ont osé ouvrir leur bouche en disant ouais, elle a des soucis avec la police, elle n'aime pas la police, et là, elle crie d'ouvrir une enquête. Vous, Ça, c'est Aquabeb. C'est Aquabeb qui a sorti ça, que madame, ouais, elle crie injustice la police, à nini, à nana, et puis là, c'est la première, elle est s'amuser, elle est porter plainte, elle est parler de la police, elle est à nini, à nana. Et puis c'est même ce fameux Aquabeb qui a voulu décrédibiliser son histoire quand elle est venue sur le plateau de TPMP, qui a sorti qu'elle était sortie avec Ilan, que c'était pour ça, qu'elle se vengeait et tout ça. Mais je vois pas pourquoi elle raconterait une histoire aussi grave quand même si s'il y avait rien, si elle avait pas vu quelque chose. Moi, comme je vous dis, cette personne-là, Alice, je la trouve sincère. Je vois pas pourquoi elle se serait amusée à mentir comme ça pour juste faire bien. Non, je vois pas pourquoi. Donc je vois pas pour. Franchement, je vois pas, hein. Mais bon,
pour l'instant, il est toujours présumé innocent. Hein. Pour l'instant, il y a vraiment, on sait rien vraiment de plus, hein, parce que je vous dis, il y a vidéo, pas vidéo, vidéo, pas vidéo. Donc, il y en a qui l'ont vu, il y en a qui l'ont pas vu, il y en a que c'est pas ça, il y en a qui disent que c'est autre chose, il y en a. Vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Moi, j'ai des problèmes avec le système parce que je pars du principe que c'est pas parce que tu as une plaque, de la même façon que c'est pas parce que tu as une pastille bleue que ça te donne tous les droits et que ça te donne le droit de traiter des gens différemment pour une couleur de peau, une religion. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des gens qui agissent mal dans ce système-là que tous les policiers sont des mauvaises personnes. Et ça, je l'ai toujours dit. C'est juste que, voilà, il y a des choses, je pense, à revoir. Un petit peu comme partout. Et moi, je ne me prétends ni être la loi, ni être la police. J'ai pas fait d'école de police, j'ai pas fait tout ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour ce genre d'affaires. Et là, en l'occurrence, on parle d'agressions sexuelles multiples. Donc, j'ai envie de vous dire, encore heureux que je demande une enquête, et encore heureux que je crie la police, en fait. Ils sont complètement fous, les gens. Je pense qu'en fait, vous avez des soucis psychologiques. Vous voulez pas qu'on se fasse la loi seule, mais à côté de ça, vous reprochez quand on demande que la loi se fasse dans l'ordre des choses. Moi, je trouve ça complètement débile. Donc, pour tous ces gens-là, s'il vous plaît, abstenez-vous. Prenez conscience qu'il se passe une vraie histoire, que c'est pas quelque chose d'anodin, qu'il y a eu des victimes et qu'il y a des bourreaux et qu'il y a des gens qui doivent aller en prison. Merci. Voilà, c'est clair qu'il fait pas beau, il fait pas beau chez elle. Hein. Dis donc, dis donc, dis donc. C'est la flotte, c'est la flotte. Je sais pas où qu'elle est, mais c'est la flotte. Je vais vous montrer mon magnifique tableau avec le soleil dans l'entrée. C'est totalement foutu. Du coup, je suis un peu deg, je vous avoue. Voilà. J'ai fait une grasse matin infernale, par contre, j'en avais vraiment besoin. Ça faisait des jours que je dormais très peu. Je pense que le fait de rentrer chez moi, ça m'a permis d'avoir un meilleur sommeil aussi. Donc voilà, là, je vais m'occuper de moi aujourd'hui. Voilà. C'est un temps à faire une journée coucou, ça. Pas pour toi, c'est pour maman. Oui, oui, oui. Akram, il m'a ramené cheat. Je suis trop contente, tu sais que j'aime trop. C'est pas pour... Il est magnifique, son chat. Il est magnifique. C'est un chat de Bengale, je crois. Et franchement, j'espère qu'avant de mourir, j'espère que j'aurai la chance d'en avoir un jour. Il y a 2 chats que je veux. C'est 3 chats. Un chat de Bengale, les grands chats, les grands longs, gros, et un chat sans poils. C'est ça qui me rêve. Et avoir que des chats sans poils, oh là là, ça serait le pied. Plus de poils à la maison, le pied. Pour toi. Je vais lui donner à manger. Mais bon, je m'en fous, personne ne regarde mes vidéos, donc personne n'entendra ce que je dis. Je peux parler toute seule maintenant encore. Donc voilà. Donc du coup, bon, allez, je vais vous mettre maintenant, comment dire, Mila. Mila qui défend Bec les ongles, son ancien colocataire, son ancien colocataire Ilan. Donc je vous mets ça tout de suite. Hop, c'est parti mon kiki. Voilà. Voilà. Et bien sûr, il y a une pub qui s'est mise entre-temps que j'étais en train de chercher le bon moment pour vous mettre. Donc, c'est ça qui est chiant, les pubs sur comment dire, sur le PC. Avant, il n'y en avait pas autant que ça. Hein. Moi, je vois, même sur le replay, il n'y en avait pas autant que ça avant. Allez, hop. Voilà. Voilà, je vous laisse avec Mila. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, je suis pas encore prête, mais je voulais quand même prendre la parole sur un truc qui est ultra sensible. Excusez-moi, j'arrête 5 minutes. Hein. Mais franchement, quand je la vois là, j'ai l'impression de voir une poupée cyborg. Vous savez, les poupées cyborg, les nouvelles poupées gonflables en silicone et tout ça. Je crois que c'est des poupées cyborg. Oh, je sais plus, il y a un nom. Ou non, c'est les bébés cyborg. Et ça, c'est... Oh, je sais plus, il y a les poupées. Je sais pas si vous avez entendu parler. Et ben, comment je la vois là sur sa story, on dirait vraiment une poupée. Parce que maintenant, les poupées Bjorg, oh, je sais plus, ils ressemblent vraiment presque à eux. Aux filles refaites, il n'y a pas à dire aux filles refaites. Allez, je vous laisse avec Mila.
mais à la fois hyper important. Donc je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas arrêté de me taguer. Mila, pourquoi tu parles pas? Mila, pourquoi tu donnes pas ton avis concernant Ilan? Alors je crois que c'est aujourd'hui ou hier, j'ai été taguée dans une vidéo où j'avais fait une interview. À l'époque, c'était en août 2019, soit un mois après le cross. Et il y a plein de gens qui pensent que cette vidéo, elle date de il y a genre quelques jours. Alors que Non, 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 non. Non, non, non. On voit bien que la vidéo ne date pas de là. On voit bien la tête qu'elle a sur la vidéo là-bas et la tête qu'elle a là. On voit bien qu'elle n'a pas du tout, la même tête. Là, on voit bien qu'elle est refaite, que sur l'autre, elle n'est pas refaite du tout. Donc, du coup, non, 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 non. Et j'ai pas retrouvé l'interview parce que dis donc comment elle le clash Ilan là-dessus. Alors, qui dit qu'elle aussi, elle a pas subi. Bon, je pense pas parce que autrement, elle aurait pas si bête d'aller refaire une colocation avec lui. Mais comme je vous dis, je relate que les infos, je relaye les infos que j'entends, que je vois, que je lis et tout ça. Et je confirme rien du tout. Hein. Je dis, ici, c'est pas un tribunal, je juge personne et tout ça. Il est toujours présumé innocent. Hein. Mila le défend. Donc, pas du tout. À l'époque où j'ai fait cette interview, j'étais très en colère contre Ilan. Et on sait ce que la colère peut provoquer et vous allez comprendre. Concernant cette interview, déjà c'était hyper frais et moi j'étais très très énervée contre Ilan à l'époque parce que, je le rappelle, j'étais chef du reste du monde et j'avais décidé d'immuniser, en gros de sauver Ilan. J'avais carrément mis une carte sur lui pour qu'il soit intouchable. Et ça avait déplu à toute ma famille parce que toute ma famille voulait éliminer Ilan. Et en fait, le lendemain, Ilan, après que je lui ai donné ma carte d'immunité, a fait un complot pour m'éliminer. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment eu en travers de la gorge. Ceux qui ont suivi un petit peu mon actualité, les histoires avec Ilan, il est vrai que pendant un an, on ne s'est plus parlé par rapport à cette histoire de trahison. Ensuite, c'est qu'on s'est retrouvés dans Les Princes en 2019 où c'était la guerre. Ensuite, on s'est retrouvés dans le cross en 2020 et ensuite on a fini par... et Ilan s'est fait virer des princes et princesses 3. Et bon, d'où qu'elle faisait partie. Mais vous savez pas pourquoi par qui elle s'est fait virer? C'est elle et Laura qui sont venues se plaindre à Magali par laquelle il trouvait que c'était pas correct ce qu'il faisait avec ses prétendantes d'aller coucher dans le même lit avec eux pour faire connaissance. Non, il trouvait ça incorrect, qu'il pouvait faire connaissance autrement que d'aller coucher avec eux. Et vous avez vu, donc ils ont fait montrer ça à un extrait, je sais plus je sais plus c'est quel blogueur qui a ressorti cet extrait-là, où on les voit, elle et Laura, dans le bureau de Magali, en train de se plaindre d'Ilan. Et après, on voit Ilan partir. Donc, vous avez vu un peu les gens, comment ils arrivent à mentir, parce qu'elle, comment elle ment super bien. Hein, bonne actrice, hein. Et pourtant, quand on lui demande de faire la vraie actrice, c'est zéro. Hein. Zéro, zéro, zéro. Hein. Réconcilier et on a même décidé de vivre ensemble. Donc voilà, cette interview qui sort et qui circule, j'étais très très énervée à l'époque contre Ilan et j'avais pas compris en fait comment il avait pu me trahir, comment il avait pu se retourner contre moi. Ensuite j'ai compris que parce qu'il était amoureux de moi et qu'il n'avait pas pu m'avoir, du coup il se vengeait. Et c'est vrai que moi je comprenais pas ce genre de comportement. Maintenant il y a une différence entre quelqu'un qui se venge, qui fait de la merde et un violeur. Je ne veux pas défendre l'indéfendable. Moi, je ne cautionne pas du tout certains comportements qu'Ilan a pu avoir. Ou même... Si cette histoire est vraie, j'imagine sa tête. J'imagine sa tête. Et attendez la suite. Même certaines choses qui ont pu être dites à son sujet, il prend des filles en photo à leur insu, etc., etc. Ok, tout ça, c'est pas bien. Sur ça, je suis d'accord avec vous, même si encore faut... Oui, et puis je n'osais pas apporter plainte, il paraît. Hein. Ouais, je n'osais pas apporter plainte contre ça, parce que... le prouver, mais encore une fois, il y a une différence entre quelqu'un qui va prendre des photos à votre insu et un violeur. Vous voyez, quand vous êtes au tribunal, quelqu'un qui a frappé quelqu'un et quelqu'un qui a tué quelqu'un n'est pas jugé de la même façon. On est d'accord? Là, des fois, c'est le tueur qui s'en sort mieux que le mec qui a juste frappé. Hein.
Je vois qu'elle connaît pas trop la justice, J'ai elle. vécu avec Ilan. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont tagué, qui m'ont mentionné, qui m'ont dit Mila, si tu as vécu avec lui, tu dois en savoir des choses. Si tu parles pas, c'est parce que tu en sais des choses. Alors si je parle pas, c'est parce que justement, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai vécu avec Ilan. Effectivement, des filles, j'en ai vu à la maison. Et j'en ai pas vu qu'une. J'en ai vu des dizaines, des centaines. J'en ai vu 5 par jour défiler. Et croyez-moi que ces filles-là, elles étaient toutes consentantes. J'ai jamais entendu quelqu'un hurler, crier à l'agonie, demander au secours, demander de l'aide. Déjà, ça, je peux vous le garantir, je peux vous le certifier. Je parle uniquement moi de ce que j'ai vu quand je vivais avec lui. Et croyez-moi que je pense très très bien connaître Ilan. Maintenant, ce que j'ai dit dans une interview quand j'étais énervée contre lui suite à une trahison où j'avais jamais vécu avec Ilan, ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, je connais Ilan. J'ai vécu avec lui, j'ai passé des mois avec lui, j'ai été sa colocataire. Je peux parler de ce que j'ai vu. Une fois, je le répète, que ce soit clair vraiment dans la tête de tout le monde, moi, je soutiens pas les choses qu'il a pu faire dans le passé. Ouais. Elle soutient pas, mais franchement, c'est quand même horrible. Si les victimes voient ça, ça va être. Ils vont se dire, bah, vous avez vu, ça sert à rien, qu'encore qu'on va parler, ça sert à rien parce qu'on va encore pas nous, on va encore pas nous écouter, donc ça sert à rien. On va encore se faire. On va encore se faire soit ridiculiser, soit encore avoir des mensonges, ou comme ils ont fait à chaque fois qu'il y avait des filles qui parlaient, ils ont fait passer pour folles, soit qui picolaient, soit ci, soit ça. Donc ils sont vraiment, c'est délirant ce milieu-là quand même. C'est-à-dire mal se comporter avec certaines jeunes femmes, etc. Mais encore une fois, mal se comporter, ça fait peut-être de lui un goujat, ça fait peut-être de lui une mauvaise personne, mais ça ne fait toujours pas de lui un violeur. Vous savez que j'aurais même pas pris la parole si par exemple je pensais que le quart de ce qui a été dit sur lui était vrai. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincue que Ilan est innocent. Mais vous allez comprendre pourquoi j'en suis convaincue. Parce que vous allez aussi comprendre pourquoi je vous dis que la haine, ça provoque beaucoup de choses et ça peut engendrer beaucoup de mal. Même parfois un mal qui peut-être sera irréparable. C'est d'être 100% transparente avec vous. Et je sais que toutes les révélations que je vais vous faire là, ça va tellement couler d'encre. Mais si je le fais pas, en fait, je pourrais plus me regarder dans un miroir. J'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu beaucoup de choses circuler à propos de cette histoire, à propos de cette vidéo, où les gens disaient oui, j'ai entendu parler d'une certaine vidéo, ou d'autres personnes disaient oui, j'ai vu cette fameuse vidéo, etc. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils en parlent que maintenant, ils en ont pas parlé avant. Mais bon, bref, ça, c'est encore une autre histoire. À la limite, je veux même pas rentrer là-dedans. Maintenant, moi, je vais vous dire une autre vérité. Cette vidéo, je l'ai vue. Oui, je l'ai vue, cette vidéo. Quand Ilan témoigne à TPMP en disant il n'y a aucune vidéo où j'agresse quelqu'un sexuellement qui existe, c'est vrai. Dans cette vidéo, il n'a absolument pas agressé qui que ce soit sexuellement ou même physiquement ou même... Donc du coup, il y a 2 vidéos alors. Parce que Alix dit bien qu'elle a vu une fille se faire prendre par les cheveux, la faire ramener à Lala, et elle a crié non, non, arrête, non, non, et a pleuré. Elle a quand même donné des détails quand même très précis. Comment on peut donner des détails précis? En plus, elle a dit que c'était au bord de lit, que là, c'était sombre et tout ça. Verbalement. Moi, on m'a montré cette vidéo, la personne qui détenait cette vidéo et qui a filmé cette vidéo, d'accord, qu'on soit clair, parce que dans cette vidéo, on parle de 3 personnes, mais il y en a bien une 4e qui filme, vous êtes d'accord? Et vous avez vu, et dans l'autre version, la version Alix, ils sont que 3. Sebidadi qui filme, Ilan, et puis la jeune fille mineure ou majeure, on ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas vraiment si c'est une fille majeure ou mineure. On ne sait pas encore. Et elle dit 4. Donc du coup, ça confirmerait qu'il y a deux vidéos. Et vous serez aussi d'accord que si soi-disant il y avait des mineurs et que si soi-disant il y avait une agression, bah, la personne qui filme, elle est complice. J'ai pas envie de dénoncer cette personne qui a filmé, même si je pense que vous savez tous de qui on parle. Je pense que cette personne-là, il est temps qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle assume ses erreurs, que cette personne-là était énervée à cette époque et a essayé de monter la tête contre tout le monde, la tête de tout le monde contre Ilan. Il n'y a aucune agression, je le répète, je l'ai vu de mes propres yeux, il n'y a aucune agression, je vous le répète,
Vidéo, il n'y a aucune agression, je le répète, je l'ai vu de mes propres yeux, il n'y a aucune agression. Vidéo, je vous le répète, je l'ai vu. Je prendrai jamais le risque de prendre la parole, de défendre un violeur et de me mettre dans une telle situation s'il y avait eu un viol. Je vous le dis. Je veux dire où est-ce qu'il est Je pense qu'elle va regretter ce qu'elle a dit, hein, si c'est vrai. le vrai problème. C'est que quand cette personne-là, elle m'a montré la vidéo, elle nous a montré la vidéo, il y avait tellement rien qu'elle a été obligée d'en rajouter. Elle a été obligée d'en rajouter, mais sur des on-dit, des choses que elle-même ne pouvait pas prouver. Ouais, mais de toute façon, vous savez pas ce qui s'est passé après. Nous, on était là, bah vas-y, c'est passé quoi après? Ah ouais, mais truc de fou ce qui s'est passé après. Et puis en plus, c'était des mineurs. Sauf qu'en fait, dans la vidéo, il fait noir. Donc, les gens, ils se... Et oui, une deuxième. On se demande si c'est pas la vraie. Si c'est pas la même vidéo, c'est quand même bizarre parce que Alex dit bien que c'était un peu sombre et tout ça au bord d'un lit, et elle a dit qu'il faisait noir et tout ça. se sont basés que sur des on-dit. Et on-dit de la personne qui montrait la vidéo et qui rajoutait ça. Expliquer pourquoi j'ai jamais pris la parole et pourquoi j'ai pas cru cette personne. Déjà parce que les deux, ils étaient en guerre. Et qu'en plus de ça, cette vidéo, elle ne prouvait rien. À part ce que lui avançait. Et je sais très très bien qu'il était capable de raconter n'importe quoi pour pouvoir faire virer Ilan. Tout simplement parce que les deux, ils étaient en guerre que moi, après coup, je peux comprendre que les gens qui ont entendu parler de cette vidéo ou que c'est venu à leurs oreilles, ouais, mais tu sais quoi, à ce qui paraît, il les a violées ou à ce qui paraît, elles étaient mineures, etc. Mais c'est normal que les gens ils aient cru. Aujourd'hui, cette personne, après coup, elle s'en veut parce qu'elle s'est pas rendue compte du mal qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pensé sur du long terme. Elle s'est juste dit, vas-y, je vais faire virer Ilan et puis basta. Elle pensait pas que 2 ans après, il allait avoir des trucs de la police, de trucs de nanana. Sauf qu'aujourd'hui, quand on fait de la merde, il faut savoir la rattraper et surtout assumer ses responsabilités, assumer sa merde. Et j'espère que la personne en question, si elle regarde mes vidéos, j'espère qu'elle assumera, qu'elle prendra la parole et qu'elle rétablira la vérité. Aujourd'hui, quand on fait de la merde, il faut savoir la rattraper et surtout assumer ses responsabilités. Hein, Mila? On doit assumer ses responsabilités quand on fait des merdes. Mila! Mila! Assumer sa merde et j'espère que la personne en question, si elle regarde mes vidéos, j'espère qu'elle assumera, qu'elle prendra la parole et qu'elle rétablira la vérité. En fait, cette histoire, elle a pris tellement de proportions qu'il est obligé de rétablir la vérité parce qu'on n'est plus à une guerre de rivalité entre deux garçons, entre deux anciens meilleurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est parti tellement loin que, en fait, il faut rétablir la vérité avant que ça n'aille encore plus loin. J'ai bien conscience que Ilan, il a fait beaucoup de choses dans sa vie qui ne se faisaient pas, qu'il a eu un comportement vraiment méprisable envers certaines femmes, qui s'est mal comporté. Je suis pas en train de le défendre là-dessus. Absolument pas. Mais pas du tout même. Pas du tout. Pas du tout. Et je rentrerai pas dans les détails. Mais par contre, quand il est accusé de... Moi, j'ai vu cette vidéo. Je peux pas, en fait, me taire et laisser colporter une telle rumeur. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a une différence entre être un maladroit et être un violeur. Et sincèrement, j'espère que vous saurez faire la différence. Parce que si on ne savait pas faire la différence, je crois qu'on serait tous en prison. Aujourd'hui, les gens, ils y croient. Et pourquoi ça prend une telle ampleur? Justement à cause de son comportement qu'il a pu avoir envers les femmes. Le fait qu'il se soit mal comporté. Donc les gens, automatiquement, comme ils ont déjà entendu une ou deux histoires, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah bah ouais, c'est possible. Ah bah ouais, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il a vraiment violé. Ah bah ouais, truc de ouf. Franchement, quand on connaît bien le personnage d'Ilan, je suis désolée, oui, quand on entend ça, et surtout quand on le voit lui, 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 il y en a là? Non. Quand on le voit lui, comment il était dans 10 couples parfaits avec Ilona et une autre prétendante, coucher avec une et machiner avec l'autre, Anine et Anana, déjà on voit un peu le personnage, hein. Puis déjà ça avait été dit dans je sais plus les princes, ça avait été dit qu'il demandait aux princesses de coucher avec lui, hein. Donc vraiment la personne là, qui a filmé à l'époque, et qui est venue colporter des rumeurs et qui est venue dire des trucs de ouf parce qu'il avait la haine ou peu importe pour je ne sais quelle raison, rétablis la vérité. Si tu veux continuer à te regarder dans un miroir, rétablis la vérité. On fait tous des erreurs, d'accord? On a tous eu le seum contre quelqu'un, etc. Mais là, l'histoire, elle est trop grave. alors je vous lis le petit post. Je m'arrête là les amis. Je ne suis pas là pour défendre l'indéfendable et je ne soutiens en aucun cas certains comportements ou propos que Ilan a pu avoir envers
certaines femmes. Soyez-en certains. En revanche, je suis obligée de rétablir la vérité concernant cette vidéo que j'ai vue. Là, je vais vous mettre maintenant le texte de la story, pardon, excusez-moi, la story de Jonathan Matijas, qui, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, il avait dit qu'il avait des preuves à Nini et à Nana. Et du coup, il y a des personnes qui ont parlé sur lui, à Nini, à Nana, donc lui, il répond, donc je vais vous mettre tout de suite sa petite partie. Et puis comme d'hab, s'il y a des trucs à dire, je couperai. S'il n'y a rien à dire, je ne dirai rien. Alors, voilà. Bon, je pense qu'on va encore avoir une pub quand on va arriver sur le truc. Et voilà, comme je vous dis à chaque fois. Mais franchement, cette affaire-là, si c'est vrai, ça va très très loin. Parce que pour l'instant, je vous parle que de lui. D'une, parce que j'ai pas le temps d'en faire plus. Donc, alors là, je vous laisse avec Matijas, voilà. Et d'aller droit au but. Il y a un moment de ça, l'une des personnes concernées dans l'affaire dont tout le monde parle a cherché à me nuire et a réussi à faire du mal à ma famille à travers les réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ce qui se passait m'a envoyé des informations compromettantes qui le concernaient. Et à cette époque-là, j'ai rien sorti. Parce que si je l'avais fait, j'aurais fait ce que je n'aime pas qu'on me fasse et j'aurais cherché le buzz. Sauf que ces mêmes informations, depuis que cette affaire a explosé, sont devenues la preuve concrète d'aveux qui prouvent l'existence de la vidéo dont tout le monde parle. Il paraît qu'il leur a emmené tout ça à la gendarmerie, il paraît. Donc, est-ce que c'est vrai ou quoi? C'est pareil, je vous reconfirmerai si la ministre, c'est vrai et tout ça. Maintenant que les choses sont claires, cette vidéo, je ne l'ai jamais eue en ma possession et je ne l'ai jamais vue. En revanche, quand j'ai pris la parole, je l'ai fait parce que mon intention, c'était que cette personne qui m'a envoyé ces informations à l'époque se rétracte sur ses mensonges parce qu'elle nie l'existence de cette vidéo. Elle assume et qu'elle dise la vérité pour laver immédiatement l'honneur des victimes, tu vois. Parce que je me suis mis à la place des familles. Je suis grand frère. Et je me suis dit, si par malheur c'était arrivé à ma petite sœur, et que par-dessus tout elle est devant son écran. Lui, en plus, comment il est très 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 proche de sa sœur, ça lui est arrivé, là, je pense pas qu'il aurait fermé. Je pense pas qu'il aurait attendu 2 ans pour ouvrir sa bouche. Et il aurait pas attendu que son compte en banque se remplisse, je pense pas. En télé ou devant le téléphone, et qu'elle voit qu'on la traite de menteuse, j'aurais aimé que son honneur soit lavé immédiatement. Maintenant, malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Que j'ai bien fait ou pas. Parce que toutes les filles qui ont mal vécu ce calvaire-là, vous imaginez si cette histoire est vraie, qu'ils ont vraiment vécu tout ça, les filles. Parce que moi, comme je vous dis à chaque fois, moi, je remets jamais les... Pour l'instant, tant que c'est pas machiné, je crois la parole de ces filles. Mais il est toujours présumé innocent, Ilan. Mais je ne mettrai jamais la parole d'une victime en doute tant qu'on me dit pas le contraire. Tant qu'on me fait pas voir le contraire, de dire qu'elle ment ou quoi que ce soit, la victime, pour moi, aura toujours raison. En tout cas, c'était mon intention. Aujourd'hui, je suis rentré en contact avec la personne responsable de l'enquête et ça sera à la justice de déterminer l'intérêt de cette preuve et de l'utiliser pour rétablir la vérité. Parce qu'encore une fois, mon but, c'est pas de faire du mal, mais par contre, c'est de rendre justice. Je diffuserai pas cette preuve sur les réseaux. Je ne cherche pas à faire le buzz. Mon seul but, c'est de rétablir la vérité. Et en mon âme et conscience, je ne pouvais pas garder cette information pour moi. Donc voilà, alors voilà, il y en a beaucoup qui disent vidéo, pas vidéo, viol, pas viol, mineur, pas mineur, pardon. On ne sait vraiment pas du tout si ça existe vraiment. Pour l'instant, bon,
Je vois pas pourquoi Alix aurait fait ce cinéma-là, aller sur TPMP, pardon, et se parler de ça, se faire, comment dire, montrer, et puis pour rien du tout, je pense pas qu'elle est à ce point-là mythomane. Et qu'elle croit à ses mensonges, je crois pas. Hein. Donc bah voilà. Et ben voilà, bah, je vais vous laisser. Et puis bah si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, comme je ne pense pas que vous l'avez regardé jusqu'au bout, et ben si mettons vous l'avez regardé jusqu'au bout, mettez-moi un petit commentaire, ce serait gentil. Puis bah ceux qui sont pas abonnés et qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, bah je vous remercie aussi. Je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo. Et puis bah ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, toujours dans le respect, même si vous m'aimez ou que vous m'aimez pas. Hein, je sais que voilà, hein, ça commence, les insultes et tout ça commence. Pourtant, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais bon. Donc voilà, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos. Et merci à l'abonné qui m'a prévenu pour ma vidéo. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.